vous déclarez mal vos impôts mensuels et nous allons vous dire pourquoi. Écoutez-moi très bien. La déclaration mensuelle des impôts ou de tout ce qui est cotisation ne se limite pas seulement à la DGI. Chers entrepreneurs, écoutez-moi très bien. Nous devons corriger cette erreur. Certainement qu'il y a le guichet unique, soit pour les établissements, c'est éparpillé, mais vous devez retenir que, en dehors de l'IRPP déclaré à la DGI, ça c'est d'abord le premier et c'est aussi l'impôt parce que les autres sont des cotisations. Mais la DGI n'est pas le seul service de l'État qu'il faut déclarer à chaque échéance. Ça, je fais allusion après le paiement de la rémunération. Ce que je vais dire ici est lié à la rémunération. Ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Nous déclarons à la DGI l'IRPP chaque les 15. C'est une bonne chose. Mais souvent, 80%, pour ne pas dire même 95%, de sous-kakawana. Mais je vous rappelle qu'il y a également la CNSS, qui est la Caisse nationale de la sécurité sociale. On a yonde kunanga entrepreneur, on a yonde kunanga contribuable, et pour na travailleurs nayo. Dans le secteur privé, est-ce qu'on peut aussi payer la cotisation sociale? Oui. Vous êtes obligé de contribuer, bien que ce n'est pas un impôt. Toujours la sabino importance, il y a CNSS parce qu'il y a des droits rattachés à la cotisation, il y a CNSS. Qu'il faut payer, totalité est à 18% réparti comme suit. 5% c'est en charge des travailleurs. Mais 13% c'est en charge de l'employé, c'est-à-dire mon colo établissement. À part la CNSS, vous avez l'ONEM, Office national de l'emploi, dont le taux, sauf erreur de ma part, c'est 0,5%. Ça, je fais allusion à la rémunération. Ah, tout ça, on a bénéficié. Ça, on a foot, on a biso. Peu importe le montant. Il faut procéder comme ça. Vous avez l'IRPP, dont le taux est progressif par tranche, sauf les micro-entreprises, dans un forfait à $3 le mois. Vous avez la CNSS, dont le total nous fait 18%, réparti comme suit. Vous avez 5% pour la charge, c'est-à-dire travailleur au supporter en haut, mais 13% c'est l'employeur. Et vous avez l'ONEM, l'Office national de l'emploi, il est à 0,5%. Mais je rappelle que le contrat na bino nyoso, il faut la viser na ONEM. Sinon, c'est une faute. À part l'ONEM, nous avons l'INPP, qu'il faut déclarer chaque mois, dont les taux varient selon le nombre de travailleurs. Et c'est très avantageux parce que vous devez renforcer la capacité, il y a productivité, il y a travailleurs nayo par la formation na INPP, ceux qui osent en règle. Donc, ceci pour dire que souvent, nous nous limitons à la DGI chaque mois et nous pensons que nous sommes en règle. Non. Il y a d'autres services qui accompagnent la déclaration mensuelle. Ici, j'insiste, ça n'a rien à voir avec d'autres déclarations. Ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Awa ezali tango ofuti rémunération na yo, nde au procédé na ba calcul, on a dégagé chaque service. Et lorsque vous payez comme ça, vous êtes en règle. Mais ce dernier temps, nous allons insister sur les avantages liés à la CNSS parce que ils allaient pas à côté. Ils allaient contribution ou plus tard, il faut servir biso d'une manière ou d'une autre. Nous rappelons que nous avons notre formation. Formation pour les contribuables. Formation pour les nuls. Les nuls, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire les prérequis. Les ABC en matière d'impôts pour votre activité. Cette formation sera organisée à Silicon Village, au mois de septembre. Appelez au numéro affiché au bas de cette vidéo pour participer. Vous aurez votre certificat de participation et d'autres documentations sur les impôts et taxes de la commune. Les taux de différents services, il y a l'État, fiscalité et parafiscalité, tout ensemble. Naba entrepreneur, naba jeune, naba étudiant. Ça, c'est une fois pour toutes où nous allons vous donner les secrets de tous les services et vous allez garder ça pour connaître comment se défendre. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge.